Éternel, notre Dieu, notre forteresse. Seigneur, nous ne connaissions pas ce programme. Nous ne savions pas que nous devrions parler à ton peuple. Oh Dieu, ta parole est créatrice. Ta parole vivifiante, oh Dieu. Éternel, nous avons écouté les hommes parler, mais aucun de leurs propos n'a changé, oh Dieu, nos vies. Mais quand toi tu parles, Seigneur, il y a des changements. Quand tu as parlé, oh Dieu, pendant la fête des Canaan, il y a eu un changement. L'eau a été changée en vin. Parle, oh Dieu, ce soir. Parce que ton peuple est venu pour t'entendre lui parler. Qu'il te plaise, oh Dieu, de passer par nous. Passe même par nos balbutiements. Passe même par nos faibles mots pour être en train d'édifier et de fortifier quelqu'un ce soir. J'en suis prié au nom précieux de Jésus-Christ. Et je dis Amen. Alors je nous invite à lire deux portions de Sainte Écriture. On se tient debout par respect Sainte Écriture, je vous en prie. Nous sommes dans 1 Roi, au chapitre 18. Nous allons lire à partir du 36e verset. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Nous lisons la deuxième portion, toujours dans le même chapitre, mais nous sautons pour lire à partir du 41e verset. Et Élie dit à Akab: monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi? Mais Élie monta au sommet du Carmel. Que Dieu te bénisse. Et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur: monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit: il n'y a rien. Et il dit 7 fois: retourne. À la 7e fois, il dit: voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit: monte et dis à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. Tu vas acclamer la parole de Dieu alors que tu réponds à ta place. Les petits thèmes qui nous a été donné, la pensée de cette semaine, c'est vraiment quelque chose de fort. Cette pensée dit tout simplement la puissance de la prière fervente. La puissance de la prière fervente. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, à ta voisine, la puissance de la prière fervente? Cette histoire est partie d'un défi. Tout est parti d'un défi. Parce qu'en Israël, en cette période, il y avait une confusion parmi les peuples de Dieu. Parce qu'en Israël, à Samarie, il y avait un autre Dieu qu'on avait introduit. C'est Dieu s'appelait Baal. C'est Dieu agissait. C'est Dieu opérait. Au point que même le peuple des dieux, le peuple choisi par Dieu, a commencé à oublier l'Éternel, Adonai. Et les seuls qui étaient restés stables, constants, c'était les prophètes. Alors quand il va voir ces problèmes en Israël, il va parler au roi Akab. Il dit: parle à tes prophètes. Nous allons monter à la montagne, à Carmel. Et là, les dieux qui répondra par le feu, c'est lui qui sera reconnu comme le véritable Dieu. C'était une convocation, le peuple était là. Parce qu'Élie a dit au peuple: jusqu'à quand vous allez clocher d'un côté et d'un autre? Si l'Éternel est Dieu, servez-les. Donc tout est parti d'un défi. Donc Élie nous amène au mont Carmel, où il y a un défi, où l'Éternel doit prouver à son peuple que c'est lui qui est Dieu. Et nous sommes dans un contexte où il y a la sécheresse, décrétée par Élie lui-même. Nous sommes dans ce 3 ans et 6 mois où la pluie ne tombe pas. Et c'est pendant cette période de sécheresse où on ne sait plus reconnaître qui est Dieu. C'est pendant cette période de crise qu'Élie nous amène au mont Carmel. Et quand on arrive au mont Carmel, il y avait des autels. Les prophètes de Baal et ceux d'Astarté avaient leur autel. Élie a dit: comme vous êtes nombreux, commencez.
Nous connaissons l'histoire. Ils ont invoqué leur Dieu, ils ont fait toutes sortes de prières, mais les feux ne pas descendre. Même Élie a commencé à se moquer d'eux en disant peut-être que votre Dieu est allé en vacances, peut-être qu'il dort, peut-être qu'il est aux toilettes. Ne vous arrêtez pas, priez encore. Et je vous rappelle que Baal, dont il est question, il répondait aussi par le feu. Baal qui signifie maître. Mais tellement qu'il était confronté à celui qui s'appelle le feu, dévorant, Baal était paralysé. Je vais rassurer quelqu'un ce soir. Il n'y a aucune puissance, il n'y a aucun Dieu qui peut être confronté à ton Dieu. Amen. Il n'y a aucune autorité spirituelle de ta famille qui peut défier ton Dieu. Lorsqu'il est question de ton Dieu, je te dis, tous les trônes tombent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ont invoqué, Baal n'a pas répondu. C'est alors que nous avons lu au verset 36, au moment de la présentation de l'offrande. Maintenant, Élie prend la parole, mais pas à n'importe quel moment. Lors de la présentation de l'offrande, c'est à ce moment-là qu'Élie a pris la parole. J'aime la prière d'Élie. Il dit Éternel, que l'on sache que tu es Dieu. Et ce n'est pas tout, et que je suis ton serviteur. Ce détail est très important. On ne peut pas savoir qu'il est Dieu s'il n'y a pas son serviteur là. Parce que c'est sur la terre qu'on devait savoir qu'il est Dieu. Or la terre, Dieu l'a donnée à l'homme. La terre, c'est la juridiction de l'homme. Et Dieu, étant respectueux de ce principe, il ne peut pas faire irruption dans les affaires de la terre si les terrestres ne lui permettent pas. Voilà pourquoi il dit que l'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. S'il n'y a pas un serviteur, on ne peut pas savoir qu'il est Dieu. S'il n'y a pas un serviteur quelque part,